Déjà, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je suis malade, donc j'ai un peu une voix de merde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chaîne de Enzo Tais-toi. C'est une chaîne YouTube qui a été créée le 30 octobre 2013. À l'heure où je vous parle, sa chaîne réunit 300 voire 400 000 abonnés et comptabilise plus de 22 millions de vues. Avant toute chose, je vais lire la description de sa chaîne. J'essaie de me divertir comme je peux suivi de ses réseaux sociaux et de son contact commercial, ce qui laisse entendre qu'il fait déjà des placements de produits à 13 voire 14 ans. En premier lieu, je vais analyser la qualité de ses vidéos. Comme la plupart des youtubeurs dans son genre, la qualité du son et de la vidéo sont bien, mais son contenu reste des vidéos simples et ne nécessite pas beaucoup de travail derrière. Entre les pranks, les vidéos réactions, les classements sous forme de top, les podcasts, le putaclic et les vidéos de Musical.ly, son contenu reste vide. Comme je viens de vous le montrer, le contenu de sa vidéo est nul, vide et inutile. Et encore, je ne vous ai pas montré toute la vidéo, car toute la vidéo tourne autour du même point. Il danse et reproduit ses anciens Musical.ly qu'il avait mis en privé. Certes, je ne vous ai montré qu'une vidéo, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces vidéos tournent autour du même point. Elles sont toutes aussi inutiles les unes que les autres. Je sais qu'il a une chaîne secondaire, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que je pense que sa chaîne secondaire est tout aussi inutile que sa chaîne principale. Maintenant, je vais vous parler d'un placement de produit qu'il a fait envers la marque Oki, ou OK, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. Pour commencer, je vais vous montrer un court passage où il fait les éloges de la marque Oki, ou OK, mais pour simplifier mon analyse, je vais dire que cette marque s'appelle OK. Ah oui, aussi pour que vous entendez mieux, je vais mettre les Musical.ly, enfin le son sur une enceinte qui m'a été envoyée par la marque Oki ou OK. Enfin bref, c'est mes amours cette marque, ils sont trop gentils. Ils m'ont envoyé cette enceinte qui va sous l'eau en plus. Ils m'ont envoyé aussi un micro, genre il est trop bon. Et aussi ils m'ont envoyé ça. Donc c'est une batterie de secours, elle est géante. Mais en tout cas, ils sont trop gentils, c'est mes amours. Bref, de toute façon, je mets tout ça en description. Mais le truc, c'est que leurs produits sont disponibles que sur Amazon. Donc si vous voulez commander une chose ou quoi, tapez sur Amazon Oki. Comme vous venez de voir, il fait bien un placement de produit pour la marque OK. Mais franchement, faire des placements de produits à 13 ans, c'est quand même un peu honteux, non ? Allez, je ne vais pas aller plus loin. Maintenant, je vais vous parler de ces pranks qui pour moi sont totalement fake. Pour commencer, je vais vous parler du prank où il fait croire qu'il a de faux suçons à sa sœur. Je vais passer le début de la vidéo et aller directement au moment où sa sœur découvre ses faux suçons. Mais t'es rouge là. Quoi? T'es tout rouge là. Et où? Bah là. Ah bon? Fais voir. Ah non. Bah pourquoi? Bah je sais pas, je suis pas rouge. Fais voir. Je suis pas rouge, arrête Marina! Fais voir Enzo. Mais fais voir quoi, y'a rien! Oh là là! C'est un suçon. De quoi? C'est qui t'a fait ça? Quoi? Bah le suçon. Quel suçon? Y'a rien du tout, hein. Arrête! Bah, ouvre tes yeux. Tu mens. De quoi je te Enzo, mens? De quoi je te mens? 3 secondes. De quoi je te mens? Mais de quoi 3 secondes? Y'a rien! Tu me dis. Ah, tu me sautes quand t'es comme ça! Et arrête de lever toi avec moi. Arrête. Enzo, c'est qui t'a fait ça? Dis-le-moi. Personne. T'es sérieux? Tu vas pas me le dire. C'est qui t'a fait ça? Personne! Mais t'es sérieuse, arrête! C'est qui Marina, t'a arrête, fait ça? stop, mais arrête, stop! Marina, mais stop! Stop! Ah, tu vas pas me dire. T'inquiète. Bah maintenant on va s'occuper de toi. Mais Marina, stop! C'est un prank! Regarde, y'a la caméra là! Oh! Bah c'était pas grave. Déjà comme par hasard, sa sœur ne regarde jamais précisément où est la caméra, c'est-à-dire qu'elle sait où est la caméra, donc elle ne regarde pas pour que ça ne paraisse pas suspect, sauf que ça paraît encore plus suspect. Si le prank n'est pas un fake, je pense que sa sœur avait déjà remarqué depuis bien longtemps qu'il se foutait de sa gueule, car avoir des suçons à 13 ans, même si ça peut arriver, c'est quand même très rare, et c'est peu crédible. Vu la réaction de la sœur à la fin de la vidéo, qui est de prendre ses affaires et de partir, je ne vois pas vraiment où elle voulait aller vu qu'elle était déjà chez elle, car en début de vidéo, il dit qu'il est en vacances chez sa sœur.
De plus, je ne pense pas que sa sœur est née de la dernière pluie et avait déjà bien compris depuis longtemps que c'était des conneries. Pour résumer, son contenu est inutile, il fait des vidéos prank, des vidéos réactions, des vidéos musicali, des vidéos qui ne nécessitent pas beaucoup de travail, des placements de produits, et produit environ 2 vidéos par mois, qui dépassent en général les 1 million de vues. Je ne suis pas un hater, mais quelqu'un qui essaie de vous faire comprendre et de vous faire ouvrir les yeux sur ces youtubeurs qui se font des couilles en or sur votre dos en monétisant leurs vidéos, en faisant des vidéos putaclic, des pranks fake, des vidéos musicali qui sont entre guillemets à la mode. Bref, c'était tout pour moi.